Lecture de la messe. Première lecture. Dans cette ville j'ai pour moi un peuple nombreux, Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 9 à 18. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Corinthe, une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision, « Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence. Je suis avec toi, et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. » Paul y séjourna 1 an et demi, et il enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Sous le proconsulat de Galion, en Grèce, les Juifs, unanimes, se dressèrent contre Paul, et l'amenèrent devant le tribunal, en disant, « La manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. » Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Galion déclara aux Juifs, « S'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrai votre plainte, à vous, Juifs, comme il se doit. Mais s'il s'agit de débats sur des mots, sur des noms, et sur la loi qui vous est propre, cela vous regarde. Être jugeant ces affaires, moi, je m'y refuse. » Et il les chassa du tribunal. Tous, alors, se saisirent de Sosthène, chef de synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Galion restait complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe. Puis il fit ses adieux aux frères, et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de Priscille et d'Aquila. À Cenchréa, il s'était fait raser la tête, car le vœu qui le liait avait pris fin. Parole du Seigneur. Psaume. Psaume 46, 47, versets 2 à 3, 4 à 5, 6 à 7. Réponds, Dieu est le roi de toute la terre, ou, Alléluia. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Celui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds, il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Évangile. Votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Évangile selon saint Jean, chapitre 16, versets 20 à 23. Alléluia. Alléluia. Le Christ devait souffrir, et ressusciter d'entre les morts, pour entrer dans la gloire. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira, vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine, parce que son heure est arrivée. Mais, quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur mon Dieu, en ce matin nouveau que tu m'offres, je viens à toi avec un cœur humble et reconnaissant. Le souffle de vie que tu renouvelles en moi est un don précieux, et je te rends grâce pour cette grâce imméritée. Alors que la lumière de ce jour se lève, que ta présence éclaire mon âme, qu'elle dissipe toute obscurité, toute inquiétude, toute fatigue accumulée dans la nuit. Père très bon, en ce vendredi de la 6e semaine du temps pascal, je me tiens devant toi avec confiance, car tu es le Dieu vivant, le Dieu qui agit encore, le Dieu qui relève, qui restaure et qui fortifie. Tu as vaincu la mort, tu as ouvert un chemin de vie éternelle, et aujourd'hui encore, tu continues d'agir dans la vie de ceux qui espèrent en toi. Je te bénis pour le mystère de la résurrection, pour la victoire de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Par lui, je sais que rien n'est impossible. Par lui, je crois que toute situation peut être transformée. Par lui, je me relève, même lorsque mes forces me manquent. Seigneur Jésus, marche avec moi en ce jour. Que chacun de mes pas soit guidé par ta sagesse. Que chacune de mes paroles soit inspirée par ton amour.
Que chacune de mes décisions soit éclairée par ton Esprit Saint. Garde-moi loin des pièges du mal, protège-moi des pensées négatives, éloigne de moi toute tentation qui voudrait me détourner de ta volonté. Esprit Saint, souffle de Dieu, viens remplir mon cœur dès ce matin. Donne-moi la paix qui surpasse toute intelligence. Donne-moi la joie qui ne dépend pas des circonstances. Donne-moi la force d'aimer, même lorsque c'est difficile. Apprends-moi à pardonner, à espérer, à croire encore, même lorsque tout semble incertain. Seigneur, je te confie cette journée. Je te confie mes projets, mes responsabilités, mes rencontres. Tu connais mes luttes intérieures, mes doutes, mes peurs cachées. Rien ne t'échappe, rien ne t'est inconnu. Je dépose tout à tes pieds, car je sais que tu prends soin de moi. Quand je serai confronté à des difficultés, rappelle-moi que tu es mon refuge. Quand je serai tenté de me décourager, rappelle-moi tes promesses. Quand je serai dans la confusion, sois ma lumière. Quand je serai fatigué, sois ma force. Seigneur, je te demande une grâce particulière en ce matin, apprends-moi à te faire confiance pleinement. Apprends-moi à ne pas m'appuyer uniquement sur mes propres forces, mais à m'abandonner à ta volonté. Car ta volonté est parfaite, elle est source de paix, elle est chemin de vie. Que mon cœur ne s'attache pas aux choses passagères, mais qu'il recherche ce qui est éternel. Aide-moi à voir au-delà des apparences, à discerner ta présence dans les petits détails de ma journée. Ouvre mes yeux pour reconnaître tes bénédictions, même les plus simples. Seigneur, fais de moi un instrument de ton amour. Là où il y a la tristesse, que j'apporte la consolation. Là où il y a la colère, que j'apporte la douceur. Là où il y a la division, que j'apporte l'unité. Là où il y a le désespoir, que j'apporte l'espérance. Je te confie aussi ma famille, mes proches, mes amis, tous ceux que tu as placés sur mon chemin, bénis-les abondamment. Protège-les, garde-les dans ta paix. Si certains traversent des épreuves, viens les soutenir. Si certains sont malades, viens les guérir. Si certains sont perdus, viens les ramener à toi. Seigneur, en ce temps pascal, renouvelle en moi la joie de croire. Que je ne sois pas un chrétien tiède, mais un témoin vivant de ton amour. Donne-moi le courage d'affirmer ma foi, même dans un monde qui doute, même dans un monde qui s'éloigne de toi. Je te remercie pour chaque bénédiction que tu m'accordes aujourd'hui, même celles que je ne vois pas encore. Je te remercie pour les portes que tu ouvres et même pour celles que tu fermes, car tu sais ce qui est bon pour moi. Seigneur, que cette journée soit placée sous ton regard. Que rien ne puisse me séparer de ton amour. Que je reste attaché à toi, comme le sarment est attaché à la vigne. Car sans toi, je ne peux rien faire, mais avec toi, tout devient possible. Et maintenant, Seigneur, je te loue, je te rends grâce, je t'adore. Que mon cœur soit un chant de reconnaissance tout au long de cette journée. Que ma vie entière devienne une prière vivante qui te glorifie. Si cette prière touche ton cœur, prends un instant pour t'abonner à la chaîne, Prière du matin et du soir, pour aimer cette vidéo, et pour laisser un commentaire avec ton intention de prière. Ensemble, unis dans la foi, nous pouvons porter nos fardeaux devant le Seigneur et expérimenter sa puissance dans nos vies.